Zak ou Baruch. Revenir sur une halakha qui est posée de façon assez régulière. J'ai changé d'appartement et je n'ai qu'un évier. Comment on fait? Avant j'avais 2 éviers, maintenant je n'ai qu'un évier. Alors comme je répondu, comme les juifs du Maroc qui n'avaient qu'un évier, les juifs de Tunisie qui n'avaient qu'un évier, les juifs d'Algérie qui n'avaient qu'un évier, et de tout temps on n'avait qu'un évier. La nouveauté d'avoir 2 éviers, c'est un luxe et on peut tout à fait utiliser cet évier pour le lait et la viande, puisque nous avons un produit de vaisselle qui va neutraliser les molécules de lait et de viande. Vous savez qu'on n'a pas le droit de consommer, de cuire ou de profiter du lait et de la viande, mais étant donné que maintenant j'ai ma vaisselle, par exemple, de lait à l'intérieur, donc je vais laver avec les produits vaisselle, il serait bon de nettoyer son évier parfaitement avant de mettre de la vaisselle de viande. Mais je ne suis pas obligé, comme le font certains chassidis, de prendre une bassine spéciale et d'aller galérer dans la salle de bain pour laver une vaisselle de lait ou de viande de cette façon-là. On n'a pas besoin de le faire, selon Maran Arav Ovadia Yosef, NBZ, Bichalal, Shumbaya, même si c'est en émail ou même si c'est en porcelaine. Pourquoi? Parce que le produit vaisselle neutralise, et donc pas ensemble, bien sûr, l'un après l'autre, NBZ Baya. Et la deuxième qui m'a été posée comme question hier, peut-on utiliser son lave-vaisselle ou faut-il de lave-vaisselle pour un lait et une viande? C'est la même réponse que l'évier. On peut tout à fait utiliser un lave-vaisselle pour le lait et pour la viande, si possible séparés, c'est-à-dire l'un après l'autre, mais même si on les a remis ensemble et qu'on a nettoyé les assiettes un temps soit peu avant, on les a rincés pour pas qu'il y ait de gros morceaux, étant donné que le premier jet, ça va être de la vaisselle, des produits vaisselle qui vont neutraliser, on pourrait éventuellement le faire ainsi, même si en réalité c'est le mieux pour éviter que la chaleur ou que le fait que ça cuise ensemble un temps soit peu, ça soit ensemble, donc l'un après l'autre. Ce qui fait que si je mets ma machine et que je la lance, Ezrat Hashem, et qu'elle est propre, et qu'ensuite j'ai une vaisselle de viande, je n'ai rien besoin de faire, je la mets l'une après l'autre, et je peux utiliser qu'un seul lave-vaisselle pour cela. Il est important, Bémet, je me rends compte, les gens se fatiguent, les gens se compliquent la vie, alors que la halakha n'a pas demandé autant de barrières, bien au contraire, il n'y a pas de misère de souffrir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et je le dis à ces gens qui m'ont appelé, avant de nous interdire ce qui est permis, commençons déjà par nous interdire ce que la Torah nous a interdit. Très souvent, on fait des khumrot, je m'interdis de manger de la viande, il n'y a pas d'interdit de manger de viande. Il y a une femme qui m'a écrit, j'ai pris sur moi de me couper les cheveux, raser les cheveux. Il n'y a aucune mitzvah pour une femme de se raser les cheveux, bien au contraire. Rabbi Yehuda Ptaya dit, ça c'est minhag des démons, pour une femme de se raser les cheveux dans son livre Minchat Yehuda. Donc vraiment, faites attention à cela. La femme qui m'avait dit, je ne mangerai pas de viande maintenant, fait le neder, mais elle fume le Shabbat. Je lui dis, regarde, mange toute la journée de la viande et arrête de fumer le Shabbat. Juste un petit exemple comme ça, qui paraît peut-être idiot à vos yeux, mais qui est vraiment à retenir. D'abord, fais ce que dit la halakha avant de commencer à mettre des barrières là où on t'a rien demandé.